Haïfa, dans le nord d'Israël. C'est dans ce cimetière que reposent les corps de 341 soldats, parmi eux 19 Français morts pour leur pays. En ce 11 novembre, l'ambassadeur de France en Israël leur rend hommage. Le 11 novembre célèbre évidemment la signature de l'armistice et la fin de la Première Guerre mondiale, mais bien au-delà. C'est une cérémonie importante à la mémoire de tous les morts pour la France, des deux guerres mondiales et des autres conflits dans lesquels des soldats, des militaires sont tombés pour notre pays. Et parmi l'un des lieux où l'armée française s'est engagée, Saint-Jean-d'Acre ou Akko en hébreu. C'est ici que Napoléon Bonaparte avait siégé en 1799. L'armée française avait finalement quitté les lieux après 2 mois d'intenses combats face à l'Empire ottoman. Des milliers de soldats avaient été tués. Un épisode de l'histoire qui est mis à l'honneur aujourd'hui dans ce cimetière d'Akko. C'est le 200e anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte et sont enterrés ici quelques soldats de la campagne du Levant et notamment Maximilien Caffarelli avec ses hommes qui sont tombés au siège de Saint-Jean-d'Acre en 1799. Aux côtés de l'ambassadeur de France en Israël et des consuls de France, le maire d'Akko dépose une gerbe de fleurs sur les tombes des soldats français. 222 ans après cette bataille qui a pourtant failli faire tomber sa ville, le maire rappelle les liens forts qui l'unissent à la France. Vive la France, vive Israël. Il y a un lien historique important qu'on ne peut pas nier. Napoléon est venu ici, à Akko, il y a 200 ans. Il est venu depuis l'Égypte et Jaffa. Il a d'ailleurs essayé de prendre Akko, mais la ville était sans doute plus forte que lui et il était très occupé dans des affaires en France. Donc, il est vite reparti. Mais c'est évident que les liens entre Akko et la France sont très forts. Saint-Jean-d'Acre est d'ailleurs jumelé avec 3 villes françaises. C'est la seule ville israélienne à être jumelée avec autant de localités en France.